Bonjour, bienvenue sur Radio Mayuri dans votre rubrique Focus. Notre invité aujourd'hui est Misha Gravenberch, qui est donc un jeune chanteur, interprète guyanais, âgé de 18 ans, finaliste de The Voice. C'était l'année dernière, mais surtout, rappelons-le, il est originaire de Saint-Laurent. Exceptionnellement, il est en direct avec nous via Zoom. Bonjour, Misha Gravenberch et bienvenue sur Radio Mayuri. Bonjour, bonjour, ça va bien? Très bien. On vous a découvert l'année dernière dans l'émission The Voice sur TF1 où vous avez fait une très belle performance. Merci beaucoup. Et vous aviez interprété lors de cette émission différentes chansons. On va venir sur votre actualité, bien évidemment, puisque vous sortez un single, mais juste avant quand même quelques minutes sur ce passage sur la première chaîne française où vous avez interprété Stand Up de Cynthia Erivo, qui vous a valu une standing ovation. Oui, ah oui, ça, ça remonte déjà à un an, c'est dingue quand même, hein. Et quand j'essaie de me rappeler de ça, c'est vraiment les premières choses qui me viennent en tête. Le fait que déjà, je pensais pas que ça allait autant marquer les gens. Ouais. C'est vraiment la prestation qui a le plus marqué de toute mon aventure The Voice. Et sincèrement, comment dire, ça me touche énormément parce que, waouh, je pensais pas que j'allais autant marquer les gens. Et puis, c'est encore mieux vu la chanson et vu le message derrière la chanson. Donc, ça me fait plaisir en vrai. Ouais, une chanson que vous n'aviez pas choisie par hasard, puisque visiblement, déjà très jeune, cette chanson, vous la frissonniez chez vous. Oui. Après, bon, c'est l'une des chansons les plus compliquées que j'ai eu à chanter de toute ma vie parce que il y a des graves et des aigus. Bon, pendant mon étude à l'aveugle, j'ai fait quelques petites fautes. Quelques personnes ont dû le voir, mais bon, ça se voit pas trop. Et heureusement. Oui, Mais sinon, oui, c'est l'une de mes chansons préférées actuellement. oui, et puis il y a eu aussi cette reprise de La Quête de Mhm. Jacques Brel, Ah oui. un registre totalement différent. Ouais. C'est celui-là, enfin, en fait, je m'y attendais pas parce que pour la super finale, on avait le choix entre deux chansons. On avait le choix entre La Quête et ouah, j'ai oublié l'autre chanson. Et en gros, on devait apprendre cette chanson-là impérativement parce qu'on savait pas si on allait passer en super finale ou pas. Et du coup, je suis tombé sur cette chanson et puis il s'est passé ce qui devait se passer. Mhm. Et puis on se rappelle aussi de cette reprise mémorable de Alléluia, cette une chanson qui a donné des frissons aux spectateurs et aux téléspectateurs de l'autre côté, petit écran. Oui. En fait, cette chanson, comme Nico Saliagas l'a dit, en fait, il a tout compris. Je suis arrivé avec une chanson de révolte, stand-up, une chanson de révolte, Oui, chanson, qui fait voilà. écho à notre Ouais, histoire, à l'esclavage. oui, justement. Et pour finir, à la base, c'est pas cette chanson-là que je voulais chanter, mais on me l'a proposée et j'ai fait, OK. J'ai voulu finir par une chanson de paix, justement, pour bien conclure cette belle histoire de The Voice, je trouve. Oui. Puis on ne pourrait pas se passer l'interprétation de cette chanson de Jean-Jacques Goldman que vous avez fait, En demi-finale. qui s'intitule Sans oublier, puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Là aussi, une chanson qui a marqué les esprits, une interprétation aussi qui a marqué les esprits. C'est clairement ma prestation préférée de ma saison. Parce que c'est la chanson que je trouve que j'ai le mieux interprétée. Ouais, elle est belle. Oui, je trouve que c'est la chanson que j'ai le mieux chantée. Et avec le tableau, les images derrière de mes parents, de ma famille, etc. Et je trouve que c'est vraiment ma prestation préférée de toute mon aventure The Voice. Ouais. Et alors, cette partie que l'on va évoquer maintenant, le public qui est guyanais est peut-être la moins suivie.
parce que on n'en a pas parlé dans l'émission, c'est intervenu après. C'est le fait d'avoir partagé la scène avec Amel Bent au Zénith de Paris. C'est quand même extraordinaire. Ah oui, c'est, comment Racontez-nous dire? cette expérience. Alors, déjà, on va commencer par le début. Comment on en est arrivé là? Oui, ah oui. En gros, avant la demi-finale, en demi-finale, déjà, on a chanté Shallow. Euh, j'ai chanté Shallow avec Amel Bent et Arslan, le deuxième demi-finaliste d'Amel. Et en gros, on était à l'entraînement et puis elle nous dit, les gars, pourquoi vous venez pas chanter cette chanson-là avec moi pendant mon dernier Zénith à Paris et tout. Et nous, on était en mode, ah, what? Et en fait, au final, à la base, on devait chanter juste cette chanson avec elle pendant son Zénith. Et au final, ça n'a pas pu trop se faire. Et elle nous a juste dit, bon, les gars, on va pas pouvoir chanter cette chanson, mais j'ai mieux pour vous. Je vous donne ma première partie. Vous Waouh. faites ce que vous voulez. Vous avez tous les deux genre 15 minutes et Ouais. vous vous amusez sur scène. Et on était en mode, pff, Ah vraiment, oui. Ouais. on savait pas quoi dire. On était tous les deux sous le choc et tout. Et on était juste reconnaissants en fait. Oui, tout Surtout à moi, fait. parce que c'est vrai que je viens d'assez loin. Et au final, je me retrouve à faire le dernier Zénith à Paris d'Amel Bent. Oui. C'est Ouais. dingue. Alors, il y a deux choses lors de ce Zénith. C'est quand même, c'est la première, c'est chanter en live, et la seconde, c'est que vous vous trouvez devant des centaines de personnes, plusieurs milliers de personnes au Zénith. Mhm. Déjà, c'est pas le trac, mais en fait, j'avais peur que le public ne soit pas réceptif. Mm. Et ça me faisait trop peur. Et au final, je me suis retrouvé avec un public qui allume son flash comme ça devant moi. Il y avait tout le monde qui allumait son flash, tout le monde qui chantait, même ma chanson que j'ai interprétée pendant ce Zénith. Le public, il chantait avec moi parce que ils avaient retenu le refrain et tout. Oui, C'était magnifique. oui, Vraiment, oui. j'étais trop content. Mm. Et puis là, en 2024, Misha Gravenberch, vous faites votre comeback avec votre premier single que vous signez, que vous coécrivez. Alors, depuis quand travaillez-vous sur ce projet? Alors, pour être très honnête, j'ai pris énormément de temps avant de prendre la décision de sortir ce single parce que, en fait, après The Voice, vu que j'ai pas gagné, j'avais eu un gros blocage et Mhm. comment dire, la descente, elle faisait mal, quoi. C'était Ok. pas, c'était pas facile, c'était pas Ouais, facile. J'ai pris énormément de temps avant de sortir quelque chose. ouais, Et ouais. c'est vraiment un moment où je me suis dit, bon, ça suffit, on passe à autre chose. The Voice, c'est bien, mais maintenant, faut Avancez. vraiment avancer dans ce que je vais faire parce que, bon, The Voice, c'est bien, mais ça va pas te faire une carrière, quoi. Et du coup, j'ai commencé à écrire cette chanson. J'avais commencé avec le refrain et tout. Je voulais parler de mon aventure. En fait, je voulais juste parler de mon ascension dans le sens où je commence depuis chez moi et puis je prends mon envol pour, euh, pour vraiment vivre mon L'Europe, rêve, quoi. la Ouais, France. pour vivre mon rêve, l'Europe, même le monde, on va dire, si Ouais, possible. ouais, ouais. Et j'avais commencé à l'écrire, mais en fait, j'avais un blocage. J'avais un blocage sur les deux couplets, le premier et le deuxième. Et du coup, j'ai fait appel à un ami à moi qui s'appelle Flavien. J'ai oublié son nom de famille, mais il s'appelle Flavien. Il bosse avec Lara Com- Fabian. Flavien Compagnon. Oui, c'est ça. Flavien Mm. Compagnon, il bosse avec Lara Fabian, etc. Il bosse avec des gens, laisse tomber, hein. Laisse tomber. Et c'est un pianiste, c'est vraiment un pianiste, il donne des cours de piano, etc. Qui vous Et avait accompagné lors de l'aventure The Voice. exactement, c'est ça. Et je lui ai demandé de m'aider avec la chanson et tout, m'aider à revoir les accords de la chanson, etc. Il m'a aidé, c'était trop bien. Mais en fait, ça m'a pas aidé à trouver les paroles et tout. Et du coup, à ce moment-là, à un moment, il me dit, ah, mais en fait, j'ai quelqu'un qui écrit et tout. Si tu veux, je te la présente, etc. Et puis je fais, je suis chaud. Vraiment, j'étais trop content parce que j'étais trop bloqué sur la chanson. Ouais. Et il me dit ça et on l'appelle et la personne me dit avec plaisir et tout. Elle est venue quand? Quelques temps après, même pas une semaine après, on s'est vu.
on a commencé à écrire la chanson en 2 secondes, ça allait très très vite. Mm. Puis après, bon, on a fini le refrain d'abord. Puis quelques temps après, elle m'a envoyé tous les couplets. J'étais trop content du résultat. Et puis Mm. je me suis décidé à vraiment me lancer, enfin me relancer du coup. Oui. Et Et la là, personne, bah, et la personne en question, c'est Sauvane Sovan Delanoë. Delanoë, c'est ça, Sovan Delanoë, Alors la qui écrit très chanson, très bien. oui, la chanson s'intitule Mes racines et mes ailes. C'est ça. C'est une chanson qui, j'imagine, parle de vous, qui parle de votre histoire, En fait, vous en parliez tout à l'heure de votre ascension, de votre Mhm. parcours, de votre aventure, en fait. C'est ça. En fait, cette chanson parle de moi, mais j'ai plus particulièrement essayé de viser un peu tout le monde, dans le sens où je connais beaucoup de gens qui rêvent de faire des choses, mais qui restent bloqués parce que ils ont peur d'échouer, ils ont peur de... Bien sûr. ils- en fait, c'est ça, ils ont peur de prendre des risques. Ouais. Ah bah oui, bien Ah sûr. oui, 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 ça on ils ont connaît, très peur de prendre des risques. bien Et sûr. avec cette chanson, je veux vraiment toucher les gens à ce niveau-là pour qu'ils n'oublient pas qu'en fait, on n'a qu'une vie Ok. et que, certes, beaucoup de gens le disent, cette phrase, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Mais en fait, ils appliquent pas vraiment ce qu'ils veulent quand ils disent qu'on n'a plus qu'une vie. Moi, je me dis, j'ai qu'une vie. Mm. Du coup, je me lance. C'est pour ça que j'ai clairement arrêté mes études pour vraiment vivre de ma musique. Certes, c'est pas encore le cas, mais Ouais. j'espère vraiment que ça va arriver et je bosserai très, très dur pour que ça arrive. Mais en gros, cette chanson, c'est vraiment pour ça. Aider les gens à sortir du, comment on appelle ça? De la routine, de Du la doute. mauvaise, c'est ça, du doute, de la routine qui font que ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas vraiment et et que ils sont pas vraiment heureux dans ce qu'ils font, quoi. Mm. C'est pour ça que cette chanson dit, je vole, je déploie mes ailes et pars avec mes rêves et mon histoire avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Mhm. Cette chanson sort le 8 mars prochain sur toutes les plateformes de téléchargement. Euh, euh, Suite à ce single, est-ce qu'il y aura un album? Alors, c'est souvent la Alors, question alors, qu'on alors. pose aux artistes quand on nous propose, quand on nous soumet un single. Oui, ça c'est très normal. En fait, je m'y attendais à cette question. Alors, un album, peut-être pas encore, mais un EP, oui. Un EP, en gros, c'est un micro-album de 7 6 chansons parce que le budget n'est pas encore là. Un album, ça coûte très cher. Oui, parce que Et là, en vu fait, que je suis, cette chanson, vous l'avez sortie par vos propres moyens. Vous n'avez c'est pas ça, derrière de major. c'est ça, je suis 100% indépendant. Bien sûr, il y a Sauvan et Flavien qui m'aident beaucoup financièrement, Ok, que ce soit pour le studio, euh, ouais, pour le studio, pour les démarches avec les radios, ok. pour vraiment pour tout ce qui. En fait, ils s'y connaissent très bien. Ils s'y connaissent assez Communication. bien, du coup, ouais, exactement. Et c'est eux qui m'aident beaucoup avec ce côté. On va dire que c'est ma petite équipe. D'accord. Même s'il n'y a rien de signé, il n'y a rien Oui, de. oui, C'est oui. juste vraiment, on est à fond derrière ce single. On pense que ça peut marcher. Et, et voilà, en Et fait. ça va marcher, Micha Gravenberch, On faut y y croit. croire. Il y a Mais aussi, moi, j'y crois. J'y crois dur comme oui, fer, moi. il y a aussi la famille derrière qui pousse. Oui, bien sûr, bien sûr. Je reçois toujours des appels de ma famille, que ce soit mon père, ma mère, ou je joue souvent aux jeux vidéo avec mon petit frère, il prend toujours des nouvelles, etc. Ouais. Et ça fait tellement plaisir en vrai. Pour vous, c'était nécessaire que vous soyez à Paris pour faciliter un certain nombre de démarches. Et bon, d'autres artistes font pas forcément ce choix-là, mais en ce qui vous concerne, c'était nécessaire? Oui, oui, parce que je sais que si j'étais resté en Guyane, je pense que j'allais pas autant bosser D'accord. que maintenant. Je Ok. pense que moi, à la base, je vais pas dire que je suis un grand fainéant, mais si je suis pas concentré sur ce que je fais, je suis vite distrait. Je peux Ok. faire autre chose assez facilement. Du coup, je me suis dit, bon,
Même quitte à que ça soit dur, que financièrement ça soit pas carré, Mhm. je préfère être à Paris et vraiment être concentré que sur la musique, que sur la musique, que sur la musique. Et c'est pour ça que j'ai pris ce choix-là. Ouais. J'ai fait cette décision. Alors, l'année dernière, vous vous apprêtiez à vous présenter au bac. Je crois que vous étiez en première, c'est cela? Mhm. Et Pendant The Voice, oui, j'étais en terminale. en terminale. Et du coup, vous vous êtes pas présenté à l'examen? Non, bah non, parce que en vrai, Vous j'étais n'étiez pas j'étais prêt? souvent absent, j'étais Ok, souvent absent et j'étais très 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 loin d'être prêt. ok, Vraiment, j'ai pas pu suivre les cours, j'étais concentré que sur la musique. Vraiment, j'avais vraiment ma tête n'était vraiment pas sur les cours, ok. vraiment pas à l'école, quoi. Donc là, pour le moment, vous préférez faire une parenthèse et mettre le cap sur la musique, quitte à revenir aux études plus tard, c'est ça? C'est ça. Mais bon, pour moi, mon plan B reste quand même la musique, mais je garde toujours un plan B prime pour l'école, quoi. Mm. Alors, Misha Gravenberg, d'où vient cette passion pour la musique? On sait que vous êtes inspiré par Lewis Capaldi, par Benson Boone, euh, mais au-delà de ça, quel a été le déclic? Ça remonte à quand? Euh, j'ai toujours été passionné par la musique, ça c'est sûr. Parce que, comme beaucoup le savent, toute ma famille fait de la musique, toute ma famille chante, et que ce soit du chant, de la danse, etc. Mais d'où vient le déclic? Je pense que c'est grâce au confinement, je pense. Ok. Parce que à la base, j'étais à fond dans le foot et tout. Mhm. Je, c'était vraiment, je pensais vraiment avoir un avenir dans le foot et tout. Et le confinement a débarqué dans nos vies. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment chanter partout, faire de la musique, etc. Et j'ai eu le déclic, j'ai directement eu envie d'aller plus loin avec la musique et tout. Certes, au collège, je faisais déjà énormément de musique. J'aimais bien squatter la salle de musique du prof à chaque Mhm. fois, même quand il n'y avait pas cours. Ok. Et, mais je pense que le déclic vient vraiment du confinement. Comme pour beaucoup d'artistes, je pense. Mhm. Mhm. Mais sinon, j'ai toujours été passionné par la musique. Oui, d'accord. Et vous arrivez à vous projeter sur vos 18 ans aujourd'hui où vous vivez au jour le jour, au quotidien, intensément les moments. Vous n'êtes pas celui qui est là en train de cogiter sur son avenir dans la musique. Non. Sincèrement, sais pas- je suis pas égoïste, vraiment pas. Mais en fait, je pense vraiment que j'ai ma place dans la musique. Je Ouais, pense vraiment que j'ai vraiment une grande chance dans la musique. C'est pour ça que je ne doute pas. Je ne ok. doute pas de ce que je peux faire. Je ne doute pas de mes capacités et de là où je peux aller. Mhm. Juste, je viens de trop loin pour commencer à douter, en fait. Ok. Je viens de trop loin pour commencer à douter et je pense que c'est vraiment pas le moment de douter en fait. Ok. Juste, il faut foncer. Je ne dis pas qu'il faut pas foncer la tête basse et foncer comme un taureau, Ouais. mais ne pas se poser de questions. Je pense que c'est vraiment primordial surtout pour moi actuellement. Mhm. Alors, ce qui vous caractérise, Misha Gravenberch, c'est votre voix, on le dit partout. C'est une voix puissante qui tranche avec beaucoup d'autres. Et celle-ci, est-ce qu'il a fallu la travailler? Je sais que la voix, ça se travaille. Oh là là, oui. Est-ce que vous avez eu à faire un travail personnel à ce niveau-là? C'est plus complexe. C'est plus complexe parce que avant de faire The Voice, j'avais vraiment jamais pris de cours de chant de ma vie. Ok. Je j'avais jamais pris de cours de chant. C'est vraiment quand je suis arrivé qu'il y a eu les coachs vocaux à The Voice, etc. Mm, Mais sinon, oui, ça se travaille très clairement bien parce sûr. que les cordes vocales, on dit. Oui, oui, Ouais, je crois. C'est un muscle. C'est un muscle comme les autres. c'est Ils, ça. ils ont besoin d'échauffement, de. En fait, il faut toujours les travailler, sinon tu vas vite te faire mal et tu peux Mm. avoir que ce soit des angines, des blessures sur les cordes et ça, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ça Ouais, peut puis il faut vraiment te détruire ta carrière.
la beauté aussi de la C'est ça. voix, le timbre, cette force. Et surtout pour les oreilles du public. Oui, exactement. Tout à Surtout fait. pour l'oreille du public. Ouais. Et donc, vous voyez plutôt une carrière en solo ou intégrer peut-être dans un second temps un groupe? Comment vous voyez évoluer? Non, je me vois faire une carrière en solo, je pense. Ok. Peut-être avoir un groupe avec lequel je prépare des chansons, des trucs comme ça, une équipe, on va dire, mais pas intégrer un groupe comme En un groupe de permanence. rock. C'est ça, exactement. Ok. Moi, je veux vraiment faire une carrière en solo et en fait, Ok. c'est tout ce que je veux faire. Ouais. D'accord. Et en termes de style, on vous voit euh, naviguer, passer d'un style à un autre. Il y a une sensibilité quelque part. Quelle serait-elle pour tel ou tel Waouh, style? c'est une très très bonne question ça. Parce que à un moment, j'étais un peu perdu dans ce que je voulais vraiment faire niveau style musical. Parce que j'ai pas encore vraiment trouvé mon univers musical, mais je me vois un peu faire de la pop, peut-être en mélange avec de l'R&B, du soul et du gospel. Ouais, je me vois un peu dans ça, on va dire. Mais sinon, j'ai pas encore vraiment mon univers, mon style fixe. Mais je me vois faire beaucoup de choses. Mhm. En fait, ce qui est bien avec mon âge, c'est que je peux tester beaucoup de choses. Bien C'est que sûr. je peux passer un peu partout pour voir un peu là où je suis le mieux. Et je trouve et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je teste un peu de tout, en fait. Et ça, c'est trop cool. Mhm. Mes racines et mes ailes, je rappelle pour nos auditeurs et nos internautes, c'est le titre de votre toute première chanson qui sort le 8 mars sur toutes les plateformes. On pourrait euh, cette chanson la catégoriser dans quelle partie? Alors, cette On chanson, je parlait de pense qu'on style peut la tout à mettre l'heure. dans de la pop, je Ok, pense. C'est de d'accord. la pop. Ouais, c'est de la Ok, pop. Parce que, en ok, fait, j'avais dit que j'étais beaucoup inspiré par Lewis Capaldi, vraiment, surtout par Lewis Capaldi. Et c'est vraiment dans le style de Lewis ok, Capaldi, cette chanson. très bien. Ouais, un couplet qui est assez calme, puis après un refrain qui tape, sans oublier le pré-refrain. Vraiment, c'est dans un style très Lewis Capaldi. Oui, une chanson bien évidemment que vous allez pouvoir découvrir sur les antennes de Radio Mayuri et d'autres stations encore de Guyane certainement. À quoi ressemble une journée de Micha Gravenberch à Paris? Ouh, waouh! Alors, je vais être très sincère, hein, Oui, je vais oui, pas bah essayer de oui. me créer. Je vais pas essayer de me créer une vie. Ouais, je vais dans un gros studio, puis après, je vois Aya Nakamura tous les jours. Non. Alors, moi, ma vie, à un moment, j'avais un mauvais rythme. Du coup, je me réveillais tout le temps à 15 heures. Ah Alors, oui, c'était pas bon du tout. ah oui, là, Et là, 15 heures. j'ai repris mon rythme. Là, je me réveille souvent à 7 heures 9 heures. Et ça, Ah c'est oui, cool. C'est vraiment d'accord. très cool. Ok, Je me réveille, je me prends mon petit déj, etc. Je prends ma petite douche et puis je me mets devant mon PC. ok. J'ai mon petit cahier à côté de moi tout le temps Ah, sur lequel ok, j'écris beaucoup. Vraiment, d'accord. j'écris énormément. Et je cherche des petites idées, des instrus. Vu que Ok, j'ai pas encore d'instruments chez moi, ok. je cherche un peu sur YouTube des petites idées. Il y a des instrumentales qui sont déjà préfaits. Et du Mhm. coup, j'aime bien aller checker, voir des accords qui sont pas mal, etc. Je passe vraiment beaucoup de temps sur ça. Je passe clairement peut-être 4 à 5 heures de ma journée sur ça. Ok, Et j'essaye de composer dessus pour avoir des petites maquettes oui. qui me donnent des petites idées, etc. Puis après, quand j'ai fini de faire ça, peut-être que je vais... Ouais, faut manger dans une vie, je Oui, pense. et Donc, peut-être se je balader vais me faire aussi à un peu, manger. rencontrer des Ça, amis. ça c'est très important. Je fais tout le temps, je fais tous les jours du sport maintenant. Ah, Ça, c'est trop bien. Ouais, je sors tout le temps faire du volleyball, etc. C'est vraiment super. important Le pour corps et l'inspiration. Ouais, l'esprit. exactement. Euh, Vous avez commencé à vous tisser un réseau de musiciens, d'artistes à Paris. Vous avez fait des rencontres intéressantes.
Oui, oui, oh là là, à Paris, il y a que des musiciens de... Oh, ils sont trop forts, c'est dingue. De haut Surtout des niveau? chanteurs. euh, Ah, de très haut niveau même. Il y a des gens, il y a des artistes vraiment excellents à Paris. Et, depuis que je suis là, j'ai fait des rencontres vraiment incroyables. Et je remercierai toujours Dieu pour ça. Mais j'ai vraiment rencontré des gens très talentueux avec qui peut-être à l'avenir je bosserai. Ok. Mais C'est la question que j'allais vous poser, puisqu'on sait que beaucoup d'artistes commencent par des très, très, très petites salles, parfois même au chapeau, hein, il faut se dire les choses, mhm. dans des pianos bars. Est-ce que c'est des idées qui vous ont effleuré? Oui, 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 mais il faut savoir que parfois je chante dans des restaurants, je Ok, chante dans des... Pas dans des bars, ok, je n'aime pas trop, mais je préfère chanter dans des restaurants, faut bien gagner sa vie, hein. bien sûr. C'est bien de penser à vivre de la musique dans le futur, mais il faut Oui. pas oublier le En présent, quoi. attendant, oui, le C'est présent. ça. Je chante un peu dans des restaurants, des hôtels, etc. Ok, Dernièrement, j'avais chanté dans des hôtels à Nice et tout, et ça, d'accord. c'était trop bien. Ok, Trop bien, vraiment. d'accord. Donc vous avez une équipe qui s'occupe de votre management et qui vous fait tourner, comme on dit dans le métier. C'est ça. En fait, Ok, en fonction des opportunités. c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Mais Bah, c'est vrai oui, que, pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on n'a pas de label d'avancer dans la musique parce qu'il y en a beaucoup de portes qui se referment devant nous. on est, Parce que on est vous voyez les d'accord. radios, des trucs comme ça, en fait, j'ai Tra- remarqué qu'ils acceptent pas Oui, de les faire tourner artistes des chansons indépendants. s'il y a Label pas de label derrière. derrière. Oui, tout Ouais. à fait. Mais, bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications et Mhm. pourquoi, Parce qu'il y pourquoi en a c'est comme beaucoup, hein. ça. Il y a bien il y Ouais, a bien une logique à cela c'est ça. que vous découvrirez peut-être un peu plus tard. Merci beaucoup, Micha Gravenberch, de nous avoir accordé cette interview et surtout, on invite vraiment nos auditeurs, nos internautes à aller télécharger en masse ce single Mes racines et mes ailes. C'est votre premier bébé. C'est ça. Ah, mais vraiment, je le chéris comme ça, hein, vraiment. C'est mon premier single et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le streamer en masse. N'hésitez pas vraiment. Si vous voulez dormir avec, dormez avec. Mais vraiment, c'est mon petit bébé, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il y a déjà la précommande qui est déjà disponible dans ma Super. bio Instagram ou dans ma bio TikTok. On mettra le Vraiment, lien c'est sur ça. nos différents réseaux sociaux Ok, pour que vraiment, effectivement on puisse y accéder aussi de notre côté très facilement. voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bah, c'est nous qui vous remercions et puis surtout bonne continuation et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation à vous aussi.